Voir au sujet de mes gages, hein. Parce que si Henri m'a légué une pension, c'est pour être à votre service.
et non pas au service de toutes vos relations. Hein. À ce sujet, si vous vous remariez, il n'appréciera sûrement pas de là où il est. Hein. Bon. Va ouvrir, ma fille, ne reste pas plantée là. Mais j'y vais, Il faut te dire aussi. Oh là 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 là. J'en peux plus. J'ai juste eu le temps d'entasser toutes mes affaires dans 2 valises. Oh là 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 là. Oh. Oui, ma petite, va porter les valises dans la chambre d'amis. Ah mais le lit n'est pas fait, hein. Oh, ça fait rien, on le fera plus tard. Ah oui, j'aime bien le pont. Oh bah dites donc, vous vous trimballez toujours avec vos lingots, vous? Mais qu'est-ce qu'elle a empoté, celle-là? Oh, mais c'est pas possible, ça. Oh, mais c'est vrai, dis donc, tu te trimbales toujours avec tes lingots? Ah ça, je les ai bourrés au maximum. Quand je vais les ouvrir, ça va gicler. Hein. Ah oui, et qui c'est qui va ranger tout ça? Laissez, je le ferai. Je n'aime pas qu'on s'occupe de mes affaires. Bon, je vais les monter, vos valises, mais si ça continue, je vais me faire payer des séances de muscu par ma patronne. Hein. Bon, et une semaine de thalasso, ça ne te dirait pas? Ah bah oui, c'est proposé si gentiment. Vous savez ce que j'aime, moi, dans la thalasso? Ce sont les masseurs. Pas les masseuses, hein. Les masseurs. Oh, quand ils vous malaxent. Oh, avec leurs mains puissantes. Oh. Mais bon, arrête de fantasmer et dépêche-toi de monter les valises. Oh, ma chérie, quelle aventure! Allez, raconte-moi. Tu sais que je vis avec Richard depuis 4 ans. Mais oui, je sais même que ça fait 4 ans qu'il ne donne plus signe de vie, c'est si merveilleux que ça. Oh, allez, raconte. Il est informaticien à la compagnie générale. Il a mis au point un programme informatique qui supprimait 1 centime sur toutes les opérations qui ne faisaient pas un contrôle. Il a viré ça sur un compte fictif et personne ne s'est jamais aperçu de rien. Et il y avait beaucoup? 35 millions d'euros. Oh là là! Mais c'est une vraie fourmi, ton Richard, centime par centime. Les petits ruisseaux font les grandes rivières, et Richard est devenu un Richard. Enfin, sera devenu un Richard. Il n'avait pas prévu que 35 millions d'euros en liquide, ça fait du poids, et que ses bagages ont été refusés à l'embarquement quand il s'apprêtait à fuir au Paraguay. Il est coincé à Paris maintenant avec son pognon et les flics vont sûrement pas tarder à l'avoir. Hein. Mais toi, tu étais au courant, tu es complice, tu es recherché? Oh là là, une seule question à la fois, tu veux bien? Je considère que c'est une seule et même question. Alors non, non et non. Une seule réponse si tu veux bien, enfin si j'ai bien compris. Non, tu n'étais pas au courant. Non, tu n'es pas complice. Non, tu n'es pas recherché et te voilà à la rue. Eh bien, tu peux rester ici. Tant que tu n'auras pas trouvé une solution. Tu le sais bien, ma chérie. Oh, merci, ma chérie. Je savais bien que je pouvais compter sur toi. Ah, il y a du réseau, ça passe à Saint-Rapidini. Parfait. Allô? Richard? Oui, c'est moi. T'es où à l'hôtel? J'ai récupéré les 2 valises. Ça y est, je suis arrivée en Espagne. Le mieux, c'est que tu viennes me rejoindre en voiture. C'est plus sûr. Oui, je t'aurais trouvé des faux papiers. Comme ça, tu pourras prendre l'avion tranquillement. Ben oui, moi je ne pars pas, c'est décidé. Tu comprends, avec 17 millions d'euros, j'aurais de quoi voir venir. Ah, mais oui, on partage. Tu n'as pas tellement le choix, mon amour. Tu devrais même être très content que je ne te dénonce pas et que je ne garde pas tout pour moi. Mais oui, je t'attendrai. Mais dis donc, qu'est-ce qui te permet de douter de ma bonne foi? Bon, écoute, tâche d'arriver à Madrid dans 2 jours et appelle-moi en arrivant, d'accord? Allez, je t'embrasse. Bah dites donc, votre copine, pour quelqu'un qui est arrivé avec 2 valises pleines pour les freins, je trouve qu'elle se change pas beaucoup.
Mais tu as raison, j'avais pas remarqué. Mais elle a toujours ce pantalon noir et puis cette espèce de pull couleur de vomi, là. Ah, il n'y a pas que la couleur, il y a l'odeur aussi. Elle a déballé ses valises pleines de plomb, là? Non, elle les a glissées sous son lit et m'a pratiquement expulsée de la chambre lorsque j'ai voulu faire son lit. Alors, elle n'a pas de chemise de nuit? Pas le moindre sous-vêtement, ni culotte, ni soutien-gorge. Avec ses 2 œufs sur le plat, elle en a pas besoin. Vous trouvez pas ça curieux, vous, quand même? Bon, elle se serait fait virer par son maître. Admettons, mais bon, les circonstances sont quand même inédites. J'ai entendu aux informations qu'il aurait escroqué plus de 35 millions d'euros, son mec. Il y a de quoi détourner plus d'une rosière du droit chemin. Je suis pas voyante, mais quelque chose me dit qu'elle n'est pas très claire, votre copine. Qu'est-ce que tu vas inventer là? Arlette est incapable de commettre la moindre indélicatesse. Oui, elle est peut-être complice. Mais tu vois le mal partout. Ce n'est pas elle qui a détourné l'argent, ce que je sache, et puis la police ne la recherche pas, non? Mais ça ne prouve rien, et j'en aurai le cœur net. Ah ça, je t'interdis d'envoyer dans ces affaires. Mais tu vas obéir, espèce de... L'hospitalité, c'est sacré chez moi, et si tu fais ça... Ah, vous allez me virer, c'est ça? Il faudra me payer d'abord. Mais tu n'es qu'une fille de rien, tu n'as aucune éducation, aucun savoir-vivre. Arlette est venue se placer sous ma protection, et tant qu'elle sera sous mon toit, je t'interdis de faire quelque chose contre elle, c'est compris? Oh, je disais ça comme ça, pour faire la conversation. Mais si madame a des principes... Tu as bien compris ce que j'ai dit. Elle a plus le pantalon. Ben oui, c'est vrai, ça, d'où vous venez? Oh, doucement les filles, hein. Une seule question à la fois, s'il vous plaît. Je suis Vanille. J'ai passé tout l'après-midi à courir les boulevards et j'ai pas pu résister à la tentation. Je n'avais plus rien à me mettre. Bah, les 2 valises pleines à craquer, c'est quoi alors? Rien que des vieux trucs qui me faisaient horreur. J'ai eu une folle envie de dépenser de l'argent pour une fois que j'en ai. Quoi? Envie? Pour une fois que j'en ai envie. Eh bien ça, c'est une maladie. Ça s'appelle la fièvre acheteuse. Et ça se guérit très bien. Je connais même un très bon remède contre ça. Ah bon, c'est quoi? Ça s'appelle la dèche. La quoi? La dèche. La dèche, la misère, le chômage. Ils sont des millions en France à bénéficier de ce remède gratuitement. C'est formidable, non? Oyez, brave gens, voici Sœur Emmanuelle. Elle est assise à la droite du Seigneur et vous délivre son message d'amour. T'as pas encore fait ton deuil de mai 68, hein, toi, ma poule. Il va falloir sérieusement te remettre en question, hein. Mais je ne renie pas ma jeunesse, moi. Et j'ai pas oublié que j'ai battu le record du monde du 100 mètres sur le boulevard Saint-Michel, moi. Quand on a les CRS aux fesses, ça aide, hein. Ouais, moi, vos histoires de bobo, hein, ça ne me concerne pas. Hein. Oh, ma chérie, ça fait du bien, tu sais, il y a tellement longtemps. Bon, alors, viens, regarde. Regarde ça. Oh là, c'est chic, hein, n'est-ce pas, hein? Oh là, mais dis donc, t'as dû payer ça une fortune. Mais non, penses-tu? Ce sont des marques. Non, mais tu me prends pour une imbécile. Moi, je sais quand même reconnaître les vêtements de qualité. Et ce n'est pas avec ton salaire de secrétaire que tu as pu t'acheter ça. Alors avoue, tu as touché une commission, comme prix de ton silence, non? Ça me fait vraiment de la peine que tu me soupçonnes comme ça, hein. Toi, ma seule amie, je me retrouve à la rue, et toi, au lieu de me réconforter, tu m'accuses d'être une voleuse? Non, t'es moche, là. En un mot, tu es SDF, c'est ça? Exactement. Ah, en ce qui concerne quand on voit tes achats, SDF voudrait plutôt dire sans difficulté financière. Ah, malin. Tu veux que je te dise le fond de ma pensée? Tu es mêlé de très près à cette histoire de détournement. Tes 2 grosses valises pleines de plomb, là, contiennent en fait des liasses de billets. J'ai fait le calcul. 35 millions d'euros en billets de 500. C'est 140 liasses de 500 billets, ce qui tient à peu près dans 2 grandes valises comme les tiennes. Et tu t'es enfui de chez toi sans même prendre le temps d'emporter une culotte? Tu dis trop grand policier, et tu te prends pour Agatha Christie. Mais malheureusement pour moi, ton bel échafaudage intellectuel là est entièrement faux, hein. Et tes courses, tu les as payées comment? Bon, Richard m'a laissé une petite enveloppe. Voilà. C'est vrai,
Mais c'était plutôt un lot de consolation. Hein. J'ai déjà tout dépensé. Et qu'est-ce que tu comptes faire maintenant? J'ai un travail. Je vais reprendre le boulot comme une grande. Pas plus tard que demain. Et je vais me mettre à la recherche d'un studio pas trop loin du 15e. Eh bien, t'en as trouvé un. Bon, tout ça. J'en ai un qui se libère la semaine prochaine. Au 7e étage avec ascenseur, ça te va? Ici, dans cet immeuble, c'est tout ce qui me reste. Oh, tu m'excuseras, hein, le 16e arrondissement, c'est pas dans mes prix. Hein. Mais il n'est pas question d'argent entre nous, ma chérie. Je vais te le faire visiter, tu verras, c'est un vrai clini d'amour. Et puis, cet immeuble est classé. Oui, bien, pour moi aussi c'est classé. Hein. Il n'est pas question que j'accepte, même si c'est de bon cœur. Je suis sûre qu'un jour, tu me rappelleras ce service pour exiger quelque chose en retour. Mais qu'est-ce que tu peux être pessimiste quand même? Et tu ne crois pas à l'amitié. Tu penses que tout ce que nous avons vécu ensemble peut être balayé par quelques billets de banque. Tu veux que je te dise, tu me fais froid dans le dos, tiens. Je suis réaliste, c'est tout. Tu sais, j'en ai assez connu des hommes qui promettaient qu'ils n'aimaient que toi et que tu retrouvais le lendemain dans un lit avec une salope, alors. Oui, ben pour les hommes, je suis d'accord avec toi. Mais nous, c'est pas pareil. Oui, mais je préfère ne pas prendre le risque. Je vais trouver un petit truc du côté de Boulogne et il n'y aura pas d'histoire. Comme tu voudras. Et tu manges avec nous? Oui, avec plaisir. Alors Mathilde sert le dîner à 7h30 précise. J'y serai à tout à l'heure, ma Tout à chérie. l'heure. Oh, je le savais. Ah, on peut vraiment faire confiance à personne. Hein. Oh, toi, ma vieille, tu ne sais pas à qui tu as affaire, hein? Ah, te voilà. Tu peux me dire ce que c'est que ça? Oh, des images. Ah, c'est coloré, c'est joli. Tu me prends vraiment pour une imbécile, hein? Et moi qui te faisais confiance. Tu m'as trompé, hein? Aïe, ma chérie, tu ne vas pas mettre de sordides histoires d'argent entre nous quand même. Tu ne penses tout de même pas que tout ce que nous avons vécu ensemble puisse être balayé par quelques billets de banque. Tu veux que je te dise? Eh bien, tu me fais froid dans le dos. Ça te va bien de dire ça. Je te rappelle que je t'ai accordé l'hospitalité en toute confiance et que ton devoir était de m'informer de ta situation. Je ne voulais pas te mêler à tout ça, ma chérie. C'est bien faire peu de cas de notre amitié. Si tu avais assassiné quelqu'un et que tu aurais besoin d'aide, eh ben moi je me serais même pas posé de questions. C'est ça l'amitié. Ben alors où est le problème? J'ai tué personne. Je suis seulement en possession d'un peu d'argent détourné. T'as plus de questions à te poser. Simplement que tu ne m'as pas averti et ce faisant tu fais de moi une complice involontaire. Oh, je ne vois pas ce que ça Ah, change. tu ne vois pas. Je vais éclairer ta lanterne. Qui partage les risques, partage les profits. Ah, nous y voilà. Eh bien, bonjour les copines. Hein. Tu veux que je te dise? Eh bien, moi j'appelle ça du chantage, là, tout simplement. Eh ben tu n'as pas tellement de choix, hein, pourtant. Hein. Eh bien, à ta place, j'aurais honte, hein. Oh, à mon âge, on n'a plus honte de rien. Hein. Voilà ce que je vais faire. Je vais appeler la police et je vais leur expliquer que je viens de découvrir les 35 millions d'euros détournés à la compagnie générale. En leur expliquant les circonstances et tout sera vrai, n'est-ce pas? Et après, je n'aurai plus qu'à toucher les 10% de la somme que la banque offre en récompense. Ah, Voilà. ça c'est dégueulasse ce que tu fais, hein. Tu n'as pas tellement de choix. Entre 17 millions d'euros et 17 années de tôle, il n'y a pas photo. Allez, viens, on va les ranger, ces valises. Tu veux un coup de main? Tu m'as fait une de ces peurs, mais ça va pas, hein. Ne détourne pas la conversation, tu cherchais à planquer le pognon ailleurs, hein. Ah non, non, c'est pas du tout ce que tu crois. Hein. Mais tu nies l'évidence, là. Mais ma pauvre fille, tu n'as pas plus de jugeote qu'une sardine frite. Si tu me doubles, moi je cours directement à la police te dénoncer. Et que tu sois ici, dans un couvent ou ailleurs, ne change rien. Les flics finiront toujours par t'avoir. Et moi je toucherai mes 10% et toi tes 10 ans de tôle. Voilà. 17 ans. C'était 17 ans ce matin. Oui. J'ai bénéficié d'indulgence du jury depuis. 10 ans ou 17 ans, c'est toujours de la prison. Et puis, on va pas recommencer la discussion. Tu es coincé, avoue-le, et tout ira bien.
Tout ira bien, tout ira bien. Tu m'estorques 17 millions d'euros et je devrais sauter de joie. Tu admettras aussi que je trouve ta conduite inadmissible. Oh, arrête, je vais pleurer. Et ton ami Richard, qu'est-ce qu'il en dit de tout ça? Oh, il ne dit rien, il n'est pas encore au courant. Il est en Espagne. Il va être enchanté quand il va savoir que tu lui as tout piqué. À sa place, je trouverai ta conduite inadmissible. Bon, allez, ça suffit comme ça. Inutile de remettre le couteau dans la plaie. Bon, allez, mais je te taquine, tu vois bien que je te taquine. On va enterrer l'âge de guerre. Et puis, je te propose qu'on aille faire les magasins toutes les deux. Hein? Et puis, il faut bien le dépenser, ce pognon. Et puis, ça me permettra de te surveiller quand même. Mais dis donc, qu'est-ce qui te permet de douter de ma bonne foi? Valise de fringues. Valise de fringues. Oh, tu parles. Allô, Radio Taxi? Oui, 24 chaussées de la Muette. Un quart d'heure? Il peut pas venir plus vite? Bon, ben j'attends, merci. Ah, c'est crevant de shopping. Ah, moi, les pieds en compote. Hein. Et pourtant, franchement, je suis pas très contente. Depuis le temps que j'en avais et toi, t'as pas mal aux pieds? Oh si, hein, j'ai les âmes brûlées, j'ai les pieds qui me picotent. Je vais aller mettre mes chaussons. Dis donc, toi, ma petite, je trouve que tu en prends à ton aise depuis quelque temps, mais là, tu exagères. Hein. Je travaille pour le salaire que je reçois et je trouve même que j'en fais encore un peu trop. Hein. Bon, n'en rajoute pas. Je crois que je vais pouvoir te payer une partie de tes gages. Tiens donc, une partie seulement. Oh, mais madame est trop bonne, trop généreuse. Alors là, Les valises! Où sont passées? Où sont les valises? elles ont disparu. Envolées, volatilisées! Mais quelle valise? Mes valises, mes 2 valises. Je suis sûre que c'est toi qui les as volées, hein? Pas du tout, enfin. Je les ai portées chez Emmaüs. Ça fait quoi? Je vais la tuer! Donne-moi un flingue, un couteau, un fusil de un bazooka, je vais la tuer! Écraser, lâcher, l'aplatir, la pulvériser! C'était des vieilles fringues, ça débarrasse, non? Mais où chez Emmaüs? Mais vous savez bien où c'est. Au Blanc, rue de la République. Viens, il y a pas de seconde. Madame, bonjour, c'est pourquoi? Ah, c'est pour nos valises. Des valises? Des valises? Ah, vous voulez acheter des valises à Emmaüs? Non, c'est des valises, on nous a rapporté 2 valises. Oui, ben on en a des valises, madame, mais des valises comment? De chez Vuitton. Des valises de chez Vuitton, chez Emmaüs? Ah non, ça se saurait s'il y avait du Vuitton chez Emmaüs. Ah, mais... Permanent, toi, Oui, je suis permanent, mais n'empêche que le Vuitton, ça serait le directeur qui les aurait gardés pour lui. Il faut savoir. rien dire, hein, mais ça me paraît quand même bizarre. Oui, oh, mais je vous dis, mais arrêtez de foutre. Mais ne dérangez pas toutes les valises, madame. Oui, Je vous mais- dis qu'on n'en a pas. Quand même, c'est bizarre. Mais qu'est-ce qu'il y avait dans ces valises? C'est à croire qu'il y avait du pognon dedans, hein? Ah, c'était des fringues. Eh ben, non, des vieilles fringues, mais vous y apportez de l'importance quand même pour ces vieilles fringues. Non, non, mesdames, je suis désolé, mais nous n'avons pas de valise de cette grandeur-là. Non, c'est trop petit, ça. On n'a que des grandes valises, nous. Oui. Hein? Oui. Au revoir, mesdames. On verra bien. Bonne journée, mesdames. Elles n'ont rien acheté, puis elles sont en revoir avec tout le bordel qu'elles m'ont foutu. Content, le directeur, je te le dis. Au revoir, mesdames. Ça m'étonne quand même qu'il n'y ait rien vu chez Emmaüs. Puisqu'on dit qu'on n'a rien vu. Eh bien, écoute, moi, j'ai bien regardé partout et j'ai pas vu nos valises. Mes valises, s'il te plaît. Je te rappelle que ce sont mes valises. Oui, mais tu sais, ce permanent là de chez Emmaüs, je trouve qu'il a une tête de faucheton. Mais dis donc. Il a dû camoufler sans rien dire à personne.
J'en mettrai ma main à couper. On ne peut plus faire confiance à personne maintenant. Qu'est-ce que les gens sont malhonnêtes quand même. Oui, c'est vraiment désespérant. Mais dis donc, ta Mathilde là, c'est pas elle qui serait en train de nous monter un bateau des fois? Où penses-tu, elle est bien trop bête pour ça? Ça, j'en suis pas si sûre. Hein. Son histoire d'Emmaüs, j'ai du mal à y croire, vois-tu. Eh bien écoute, on devrait pas tarder d'être fixé. Ah bon, mais pourquoi, s'il te plaît? C'est toujours à cette heure-là qu'elle arrive d'habitude, et si tes soupçons sont fondés, elle aurait déjà disparu, on la verra donc pas ce matin. Elle devrait être loin là maintenant. Hein. Bonjour, bonjour. Vous avez bien dormi? Oh, moi j'ai passé une nuit parfaite. Enfin, presque. Il ne manquait plus qu'un homme dans mon lit pour que ça soit le top. Et peut-on savoir quelle heureuse circonstance a fait que tu as passé une nuit parfaite? Rien, je suis en forme et heureuse de vivre, c'est tout. Malheur des unes fait le bonheur des autres. Pourquoi vous dites ça? Oh, pour rien. Ah, pour rien, pour rien. T'as une drôle de façon de voir les choses, toi, hein? Tiens, je préfère être sourde que d'entendre ça. Je vais aller faire un tour pour me calmer les nerfs et vous laisser papoter pour ne rien dire. Bon, toi, Mathilde, maintenant, tu arrêtes de me prendre pour une imbécile, hein? Qu'est-ce que tu as fait des valises? Mais je vous l'ai déjà dit, je les ai portées chez Emmaüs. Je sais que tu as regardé dedans et tes mensonges me laissent froide. Je vais de ce pas appeler la police pour leur expliquer tout ce qui se passe ici. Je ne supporte pas toute cette hypocrisie. Et te rends-tu compte, ma pauvre fille, que tu risques la prison? Ah, mais si vous faites ça, madame, je serai obligée d'évoquer votre petite sortie d'hier après-midi avec votre copine Arlette. Hein. Et les Pandores ne manqueront pas de s'intéresser au montant de vos achats. Tu ferais ça? Ah, je me gênais, tiens. Mais tu devrais avoir honte de te comporter de la sorte avec moi. Moi qui ai toujours été bonne pour toi, qui t'ai considérée comme ma fille. Oh, arrêtez, je suis toute bouleversifiée. Bon, écoute, super. Écoute, on va pas jouer à je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Je te propose un marché. On récupère le magot, on partage toutes les deux. Moitié pour toi, moitié pour moi, ça te va? Et votre copine Arlette? On t'occupe pas d'elle, elle en a déjà fait son deuil, elle. Hein? Oh, c'est pas très réglo tout ça. Et qui me dit que vous n'allez pas essayer de me doubler et tout récupérer pour vous? Je ne vois pas ce qui te permet de douter de ma bonne foi. Oui, et ben moi je vois. Certains événements récents m'ont ouvert les yeux. Hein. Bon, moi ce que je vois, c'est qu'Arlette va bientôt revenir. Et ce serait bien qu'elle te trouve en train de travailler comme si rien n'était. Si elle nous entend discuter, elle va se douter de quelque chose. Et puis pour lui ôter tout soupçon, tu pourrais peut-être jouer les idiotes. Tu devrais pouvoir y arriver, non? Hein? Ah ben oui, j'ai les dispositions pour ça. Ah, au fait, pour le déjeuner, je voudrais du chou-fleur en entrée. Du gigot, de la salade, du fromage, comme dessert des fraises. Ah, tu vas ouvrir une bouteille de Bordeaux. Et tu le fais maintenant, il faut qu'il s'aère. Et avant, madame prendra un petit apéritif? Ah oui, tiens, bonne idée. Une suze avec 2 glaçons. Et avec un petit pot de caviar, pourquoi Non, pas? non, ça ira, merci. Alors, tu l'as fait parler, où est l'argent? Et ma pauvre, il n'y a rien à en tirer. Comment ça, il n'y a rien à en tirer? Tu me la laisses 2 minutes, hein, et je lui fais avouer tout ce que tu veux. Hein. Mais tu n'as pas compris. Cette fille a un QI de chimpanzé. Je te l'ai déjà dit, elle ne s'est même pas rendue compte de ce qu'elle a fait. Elle est persuadée qu'elle t'a fait plaisir en te débarrassant de tes vieilles fripes. Eh bien, j'aimerais surtout que l'on me débarrasse de tous ceux qui me veulent du bien. Ah, tiens, madame Arlette, vous êtes déjà rentrée? Oui, je suis déjà rentrée. Donc, je vois que ça ne s'arrange pas du tout. Vraiment? Tiens, pour ne pas déranger, je vais aller déjeuner à la cuisine. Ça va, j'étais bien comédienne? Ça va, mais non, je ne pas. Bon, écoute-moi, tu vas passer un petit coup de balai pendant que je m'en vais prendre ma douche. Hein? Oui. Vas-y. Le balai. Ça fait bien longtemps que je l'ai pas passé. Le balai. Ouh, comment c'est fait ça? Tu vas me dire tout de suite où t'as mis les valises, hein? Sinon je te tranche la gorge. Qu'est-ce que vous voulez? Tu ne m'auras pas la chansonnette comme ta patronne, hein? Tu me le dis tout de suite. Vous savez, avec le costume en sapin pour toi, avec des poignards qui se Laissez-moi respirer. Allez, vite, là, tu es en train de dépasser les bornes de ma patience, alors
Tu es vraiment bête à manger du foin. Tu ne sais pas que les gardes des immeubles sont visités tous les jours par toute la racaille là qu'on trouve dans les rues? Non, Hein? non. Tu ne sais pas ça? Non. Donne-moi les clés de la cave tout de suite. Oh, je les ai mises au tableau dans l'entrée. Oh, Vous ne la trouverez pas, la cave. Ah, vide! Elle est vide! Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Ah ben, on se le demande. Oh, toi, si tu ne veux pas mourir dans d'atroces souffrances, tu ne dis plus rien, c'est clair! Reçu 5 sur 5, mon capitaine. Oh, disparaît, et amène immédiatement de la vie avant que je commette un meurtre! Hein? Oh là 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 là! Oh, elle m'épuise, hein. Mais je me sens fatiguée, mais fatiguée! Oh, oh, et ben... Hein? Ça alors? La salope! Mais la salope! Tu vas voir. Ah, tu es là? Oh ben t'en fais une tête, dis donc. Je cache ma joie. Ah, Et je fais la tête de quelqu'un qui vient de perdre 35 millions d'euros, hein, si tu veux savoir. ah tes 35 millions d'euros, oui. Ben tu peux t'asseoir dessus, j'en ai bien peur. Hein. Ah, ça, tu peux le dire. Hein. Quand je pense que cette gourde-là a emporté tout ça chez Emmaüs, je me demande comment on peut être bête à ce point-là. Oui. Et qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Attendre. Il vaut mieux attendre et voir comment les choses vont évoluer. Et puis, s'il n'y a rien à faire, eh bien, la vie reprendra comme avant. C'est rageant quand même. Mais oui, mais que veux-tu? Ça ne sert à rien de trépigner ou de crier. Le mieux, c'est de se résigner. Bon, ben, je suis contente que tu prennes la chose comme ça parce que, après avoir entendu ce que tu as dit, j'avais peur que tu en arrives à des extrémités regrettables. Hein. Oh, je suis fatiguée surtout. Et je n'ai plus envie de me battre. Oh, mais ma chérie, tu sais que je serai toujours là pour toi. Entre nous, c'est à la vie, à la mort. Le déjeuner est servi. Si cette dame veut bien avoir l'obligeance de passer dans la salle à manger. Ah, ben, tant mieux. Moi, tu viens? Non, je t'en prie, vas-y. J'ai écouté la radio, ça me détend. Ah, ben alors, j'allume la radio. Merci, ma chérie, bon appétit. Faudrait que nous puissions parler, hein. C'est quoi ça, hein? Tu peux m'expliquer, c'est quoi? C'est des billets, vous voyez bien. Ah, je vois, oui. Mais vous devez bien garder de dire que tu les avais mis là, hein? Ah, mais vous ne m'avez pas demandé. Quoi? Quel culot! Mais vous m'avez demandé où étaient les valises, pas où était l'argent. Patrick. Merci Jean-Pierre Ricard. Bonjour. En effet, un flash spécial sur la Compagnie Générale. L'informaticien qui avait détourné 35 millions d'euros à la Compagnie Générale vient d'être arrêté au péage du Percus alors qu'il essayait de se rendre en Espagne. Il n'était pas en possession de l'argent volé. La police serait sur la... Ouh, ça a l'air de commencer à sentir le roussi pour vous, hein. Quelque chose me dit que vous allez avoir du mal à vous en sortir toute seule avec toutes les polices d'Europe en fesses. Pas du tout, hein, je me débrouillerai très bien toute seule, figure-toi. Hein. Ça m'étonnerait, hein. Et pourquoi, s'il te plaît? Parce que les flics ne vont pas tarder à se pointer après avoir reçu un coup de fil anonyme très explicite et très détaillé, hein. Alors moi, à votre place, j'examinerai avec la plus grande attention l'offre que je vais vous faire. Mais c'est pas vrai ça, hein? Vous vous êtes donné le mot. Je suis entourée de traîtresses. De traîtresses et d'escrocs par-dessus le marché. D'escrocs, ça veut dire quoi? C'est le féminin d'escroc. Je sais ce que je dis. Bon, mis à part me dénoncer, je ne vois pas ce que tu pourrais faire pour moi. Ah, mais Enfin, contre moi. Moi, je ne veux rien contre vous, hein. Bien au contraire, hein. Je ne demande qu'à vous aider, hein. Moyennant une rétribution honnête de vos silences. Ben, voilà, hein? On ne va pas tourner autour du pot pendant 107 ans. Je te donne 10 000 euros et on n'en parle plus. Hein? Ah, eh ben vous, on peut dire que vous avez du boursin dans les poches, hein. Du boursin? Eh ben oui, c'est ce qu'on dit quand quelqu'un ne lâche pas facilement. Des oursins. On dit des oursins dans les poches. Ah, mais peut-être, mais à Pouligny, on n'est pas au bord de la mer. Oui, en tout cas, c'est tout ce que ça veut. Après tout le mal que je me suis donné, tu ne penses
t'annonce tout de même pas que je vais te refiler la moitié du magot, comme ça, sur ta bonne mine, hein? Bon, d'accord. Alors, la police, c'est le 17 comme 17 millions d'euros? Allez, on va pas se fâcher pour une sortie d'histoire d'argent. Écoute, j'ai des filières de blanchiment. Une fois tout payé, les intermédiaires, les taxes, et puis tout ça, je te donne 18 unités pour toi, ça va? Ah, c'est moite-moite ou rien? Mais attends, tu ne te rends pas compte, c'est de l'argent super clean, hein? On pourra même le mettre à la banque et tout. Ah, et payer des impôts dessus? Et qu'est-ce qui va me rester après? Et puis, vous oubliez... Oh, elle croit que t'as tout porté chez Emmaüs. Oh, là, ma fille, tu m'as oublié. C'est quoi ça? Devine. Tu lui as tout dit? Mais ma pauvre fille, tu es incapable de tenir ta langue? Mais pas du tout, elle m'a menacé de mort. J'ai pas la vocation d'une martyre, hein? Quoi? Tu étais au courant qu'elle avait tout piqué? Tu voulais me faire croire? Vous vouliez tout garder pour vous, c'est ça? Oh, les salopes! Les salopes! Allô? C'est la police? Oh non! Troisième classe, C'est moi qui l'ai appelé. C'était un fausse manœuvre. Enfin, je suppose. J'ai pris un numéro qui commence par 0171 et j'ai du mal à appuyer sur le 0. Alors, j'ai raccroché. Oui, je vous présente mes plus plates excuses, monsieur l'agent. Oui, merci, monsieur l'agent. Merci encore. Tu ne pouvais pas garder ton sang-froid, toi, hein? Heureusement que tu as mis la main devant le micro. J'espère qu'il n'a rien entendu, hein? Mais qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Ah, vous, je ne sais pas, hein? Mais moi, j'en ai ras la touffe, hein, de vos magots. Alors, je prends mes clics et mes classes et je m'en vais. Aurais-tu oublié notre petit arrangement? Tu n'iras à nulle part. C'est toi qui l'as oublié, hein? Et moi, vous m'oubliez? Ah, mais non! Je ne t'ai pas oublié, ma petite. Les morts n'ont pas besoin d'argent. Ce détail ne t'a pas échappé. Tu veux la tuer? Ah, tu comprends vite, toi, hein? Partagé en deux. Ça va, mais en trois. Bonjour les dégâts, hein? Ah non, arrête. Non, tu ne tueras personne sous mon toit, hein? Et puis, comment on fera pour se débarrasser du cadavre? Tu as pensé à ça? C'est tout ça qui vous préoccupe, hein? Il est hors de question que je partage quoi que ce soit avec ta guenon. Mais si tu veux partager ta part avec elle, je n'y vois aucun inconvénient, hein? Voyez-vous ça? Et pourquoi on ferait ça, nous, hein? Parce que c'est moi le cerveau, ma poule. Il est donc normal que ce soit moi qui ai la plus grosse part du gâteau. C'est comme ça. Et estimez-vous heureuse hein, que je ne vous tue pas toutes les deux. Hein. Bon, c'est vrai que j'aurais du mal à me débarrasser de vos cadavres. Et puis, je vais avoir besoin de me planquer ici un certain temps. Il vaut mieux que vous soyez mes complices. Bon, ça me paraît honnête comme marché. Qu'en penses-tu? Ah ben, moi j'ai le sentiment de me faire avoir, hein, mais bon, d'accord. Eh ben voilà. On débouche une bouteille de champagne et puis ça s'arrose. Hein. À une condition, hein. Oui.